Hello, dans cette vidéo, on va parler des VH questions, c'est-à-dire les questions avec des petits mots comme qui, quoi, quand ou quel. On appelle ça les VH questions parce que ces petits mots commencent par généralement WH. Prérequis, il faut donc savoir ces petits mots en anglais, à savoir what, when, where, how, who, which, what. Donc tous ces petits mots commencent par WH. Tu remarqueras qu'il y a how qui commence par H, mais ils fonctionnent relativement la même chose. Il faut aussi que tu sois capable de poser une question avec do. Pour ça, il y a une autre vidéo. Technique. Tu pars du coup d'une question. Par exemple, do you play tennis? Joues-tu au tennis? Et il te suffit de rajouter ce petit mot, VH, au début. Par exemple, where do you play tennis? À savoir, où joues-tu au tennis? Qu'on a donc ajouté au début de la phrase. Au niveau de la règle, on commence du coup la phrase par ces petits mots dont on a parlé au début, what, when, where, etc. Et ensuite, on continue avec ta phrase, à savoir do they get up? Est-ce qu'il se lève? Et ensuite, tu poses le petit mot when devant, ça fait quand se lève-t-il? Ou par exemple, does he go to school? Est-ce qu'il va à l'école? La question, ça pourrait être where does he go to school? Où va-t-il à l'école? Au niveau des réponses, when do you play tennis? On répond en français. Quand est-ce que tu joues au tennis? On répond par je joue au tennis les dimanches. En anglais, c'est pareil, tu peux faire ta phrase. Je joue au tennis les dimanches. Comme si de rien n'était. Where do they live? Réponse. They live in a big house. Où vivent-ils? Réponse. Ils vivent dans une grande maison. Attention toutefois avec why, qui signifie pourquoi. Quand on pose une question avec pourquoi en français, on répond parce que. En anglais, c'est la même chose. Why are you sitting down? Pourquoi est-ce que tu es assis par terre? Because I'm doing my homework. Parce que je suis en train de faire mes devoirs. Voilà, tu as tout ce qu'il faut savoir concernant les verbes. Attention toutefois, une dernière chose. Attention, pour les questions avec have got, to be and can, ce sont donc nos trois verbes qui sont formés d'exception. Pour ça, je te laisse voir les vidéos correspondant à chacun de ces verbes. Voilà, bonne suite!